Welcome, welcome, welcome. Bienvenue à notre Bible Study. Bonsoir à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ici avec nous. Bienvenue. And you guys already know the usual. Make sure that you have everything that you need ready by your side to be able to receive something amazing and special from the Lord. Si tu n'étais pas là ce dimanche passé, je vous demanderai de répartir et réécouter le message de ce dimanche qui était très très powerful de l'homme de Dieu que nous avons reçu, le docteur Ja Mutamba. Alors je suis pas la seule, je suis là avec le docteur Moses. Bonsoir docteur Moses. Oui, shalom madame Luchima. Comment vous allez? Ça va bien. Et alors nous sommes là aussi avec Apostle. Bonsoir Apostle. Shalom, comment vous allez? Amen. Shalom Bishop. Shalom, Pasteur Moses. Je vais demander à Dr. Moses de nous introduire dans le Bible Study et puis nous allons commencer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cet autre rendez-vous avec toi. Et nous savons que dans ta fidélité, tu réponds toujours présent. Merci pour ce grand message que nous avons reçu, qui nous fait savoir à quel point nous sommes aussi précieux à tes yeux. Merci parce que, Seigneur, nous avons été bénis. Et dans la suite de ce message, nous demandons que le Saint-Esprit nous conduise, qui conduit la technique et la média, qui dispose les cœurs et qui dispose également ton serviteur et ta servante pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Merci parce que ces instants sont bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. This Wednesday is a very, very special Wednesday. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Nous avons souhaité a very, very happy birthday à notre First Lady, Maman Eliane Tano. Happy birthday to you, beautiful woman of God. Yeah. We love you. We appreciate you. Pastor Moses must be. Yes. We love her and we appreciate everything. For you do everything. for us. Yes. Apostolic message to our May the first Lord lady. bless Happy birthday, Mama Eliane. We love you. We appreciate you. Thank you for everything. Absolutely, absolutely. We truly appreciate you, and we hope that you enjoy this wonderful day as we are getting ready to do this Bible study. Le message de ce dimanche ici can also speak a little bit about you as well, Mama Eliane. Yeah. When it spoke about the wealthiest woman, the blessed woman. Yeah. La femme la plus riche. La du plus monde. riche du monde. And I honestly do believe that's who you are. You are very blessed, a blessing for this ministry, your household, and all of the children. That is the greatest wealth you can ever have. And we Amen. appreciate you. Amen. Alors, Dr. Moses, la femme la plus riche du monde. Yeah. Can you give me un peu un résumé de ce que vous avez compris? Parce que at the beginning I was a little bit lost, but then after that message was powerful. Qu'est-ce que vous avez reçu de ces messages, Dr. Moses? Oui, j'ai reçu beaucoup. Et je continue de méditer là-dessus. La femme la plus riche du monde. Nous apprécions le message parce que l'homme de Dieu était vraiment à la hauteur du message. Il maîtrise bien son sujet. Absolutely. Yeah. Et quand tu parles de la femme la plus riche du monde, en faisant allusion à l'Église, partant de Rebecca à l'Église, on appelle ça dans le langage littéraire théologique la typologie de Christ ou de l'Église. C'est utiliser les personnages de l'Ancien Testament pour expliquer la valeur des personnages du Nouveau Testament. Donc j'ai aimé le voyage entre les deux testaments. C'était un survol merveilleux et avec des mots-clés à l'appui, tels que la femme, bien sûr, L'épouse, yes. He was particular. Une femme, oui. Dieu ne cherchait pas une femme pour Isaac, Mhm. mais cherchait une reine. Une reine. Voilà. Et il a aussi beaucoup parlé du service. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Parce que la femme est liée au service. Oui. C'est comme ça que nous avons le livre des Proverbes, le chapitre
31. 31. Mhm. Et également, les Hébreux insistent sur la valeur de la femme. Quand nous lisons Proverbe 14, verset 1er, ils disent que la femme sage bâtit elle-même sa maison. Mais la femme folle la renverse de ses propres mains. Tout à fait. Donc c'est vraiment très riche. C'est un message très très riche. Et que Dieu bénisse son serviteur, le docteur Muntaba. All right. What I like, j'ai beaucoup aimé Dr. Moses, c'est que il s'est pas seulement basé sur le pouls attend que the characteristic of a wife dans le mariage, mais c'était plus the greatness of it en fait. Qui tu es pour Christ, qui nous sommes, l'Église, pour Christ, tout ce qu'il nous a donné. Et one of the messages, qui m'a beaucoup touché, c'est que ça, comme l'Esprit de Dieu is one, ça accompagnait tout le message que nous sommes en train d'écouter, qui vient de l'Église, de l'apôtre, qui nous enseigne que nous avons tout en Christ. Amen. On doit juste l'accepter. By faith, un peu. Et lui, il est venu avec his version of it. Et puis, il a donné the illustration of the woman, l'épouse le plus riche. He kind of related it to church and Christ. Not service, but one thing we need to believe, c'est que nous sommes déjà bénis. Amen. Et ce que tu dis est très important, parce que nous devons reconnaître qu'il y a l'esprit des prophètes. Oui. Quand on parle de l'esprit des prophètes, on dit généralement que l'esprit est ce qui confirme la parole. Donc si le bishop prêche un sujet ou un thème et qu'on a un invité qui vient prêcher, forcément le même esprit qui l'animait va animer l'orateur. Amen. Et c'est ce que nous avons vu. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous a mis dans une saison et dans cette saison-là, on continue. Amen, amen, amen. Amen. Pastor Moses, this is very powerful. Apostle, l'épouse, the wealthiest wife. Et oui, je parle de Maman Eliane, mais je parle aussi du corps de Christ. Amen. Can you elaborate une très bonne illustration? This message really fell on a very good week as we celebrate her this week. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu encore pour tout. Merci au Seigneur pour la vie de Maman Eliane. Happy birthday. Ce que je dois vous dire, c'est quoi? Comme le prophète, le docteur Moses l'a dit, il dit que l'esprit de la prophétie transmet un message que le Seigneur veut. Amen. Vous devez comprendre dans quelle saison nous sommes. Lorsque quelqu'un vient d'ailleurs, qui n'a pas eu le temps d'écouter, avec qui j'ai même pas échangé, pour lui demander, prêche comme ça, voilà ce qu'on attend, qui se laisse conduire et qui ouvre encore pour compléter tout ce qu'on a déjà dit, ça veut dire que c'est la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Et j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Pendant des années, l'Église a produit des générations de croyants qui travaillent à quelque chose qu'ils sont déjà. Something they already are. They work towards something they already are. C'est-à-dire que l'Église fait des chrétiens, des gens qui sont en lutte pour devenir quelque chose qu'ils sont déjà, que la nouvelle naissance leur a déjà donné. Hey. Vous comprenez un peu? Help me, Lord. On lutte pour la justice que Dieu nous a déjà accordée. On lutte pour la sainteté qui nous est déjà accordée, qu'on porte déjà. Vous comprenez un peu? Et donc, ça fait que le diable n'a pas besoin de travailler vraiment longtemps pour nous vaincre. Parce qu'il suffit simplement qu'il affecte notre identité, il va affecter notre autorité. Et si vous comprenez ce que le docteur est venu nous expliquer, c'est pour nous faire comprendre que en tant que l'épouse de Christ, de la même manière que Abraham voulait une épouse pour son fils, et qu'il ne voulait pas n'importe quelle femme, il cherchait une princesse pour qu'elle vienne juste pour profiter des biens d'Abraham, il en est ainsi de ce que Christ a fait pour nous. Amen. Un croyant qui traite le fait qu'il est en Christ comme une destination qu'il n'a pas encore atteint, passera toute sa vie chrétienne dans la position de mendiant. Amen. Amen, apostle.
Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Si. Non, ça, c'est très clair. So let me tell you what I understand. Go ahead. C'est que je comprends ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi? C'est que tout ce que we have, nous avons déjà. Yeah. Mais par contre, on n'arrive pas à accepter que nous, we have it, ou bien nous sommes ces choses. On lutte pour chercher... Non. Voilà comment ça... Il faut simplifier. Ok. Je dis que l'Église a produit des chrétiens Produce Christians qui cherchent à devenir quelque chose qu'ils sont déjà. What they already are. Yeah, they try to get things that they already have. Okay. Tu comprends un peu? Got it. Voilà. Ils sont en train de poursuivre des choses que Dieu leur a déjà donné. Amen. Ils essaient de devenir quelque chose que la nouvelle naissance leur a déjà donné. Yes. Ça qui fait que l'ennemi n'a pas besoin de travailler dur pour les garder vaincus. That's right. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas eux-mêmes ce que Dieu déclare qu'ils sont. Yeah. Vous comprenez un peu? Alléluia. Ne comprenant pas que l'autorité qu'ils ont se dégage dans leur identité. Vous comprenez un peu? Understood. Et c'est pour ça que je dis qu'un chrétien qui considère le fait qu'il soit en Christ comme une destination qu'il n'a pas encore atteint. Okay. Vous comprenez un peu? Il va passer toute sa vie dans la posture d'un mendiant, alors qu'il est né déjà dans la posture d'un enfant de Dieu. Et c'est ça l'erreur. C'est pas une petite erreur, c'est une grande, c'est un malentendu qui régit la plupart de la vie chrétienne, parce que tout ce qui sort de notre identité là, tout ce qui sort de notre identité façonne notre manière de prier, votre manière de croire, notre manière d'être. Toute déclaration qu'on fait tire sa base sur le fait qu'on accepte notre identité. Ça veut dire que ta manière de prier, de parler, dépend de ce que tu penses de toi. Et ce que tu sais de toi. Vous comprenez un peu? Voilà. So which means that due to beaucoup aussi de lack of knowledge, apostle, le fait que nous ne savions pas, l'ignorance, nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, ça fait aussi, c'est ça qui nous positionne aussi dans cette position des mendiants, en fait. Tout à fait. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que l'Église, le problème profond, c'est quoi? C'est que nous avons tellement prêché la condamnation et le péché que nous ne savons pas comment faire pour vivre dans la justice. Ça veut dire qu'on a pris le temps de dire aux gens comment ils étaient avant Christ, mais on n'a pas pris le temps de leur dire maintenant qui ils sont en Christ. Vous comprenez un peu? Donc ça fait que l'Église a saturé la conscience des chrétiens de ce qu'ils étaient avant le salut, et elle n'a jamais mis fin à cette conscience-là. Ce qui fait que malgré qu'on soit sauvé, on n'est pas victorieux, parce que la victoire ne commence pas à l'extérieur, mais commence à l'intérieur. Tu comprends un peu? C'est pour ça que l'homme de Dieu parlait du mindset. Ça veut dire que la conscience que vous avez, lorsqu'elle est renouvelée, elle va agir sur tout ce que vous faites. So it's so frustrating parce que we're now finding ourselves like, oh my God, all my life, what have I been doing? Okay. But then the thing that's even more frustrating, so it's not like, okay, how do I take back all those lost times of the years of lack of knowledge, the suffering? You cannot just stick on the fact that it's now that you know. Now you have to do what you need to do to live, because c'est une chose de connaître la croix de façon intellectuelle, mais ne jamais rentrer dans la nouvelle naissance, c'est aussi quelque chose de façon expérimentale. Ça veut dire quoi? People know God intellectually, but they not experience God. Tu comprends un peu? So it doesn't matter when the truth comes, mais quand ça vient là, tu dois la saisir et ne pas retourner dans tout ce que tu pensais connaître. Et c'est là qu'est le problème. Tu comprends un peu? We cannot stay there and say, yeah, pourquoi durant? Non. Chaque chose arrive en son temps avec Dieu. Si maintenant Dieu est en train d'enseigner son peuple à comprendre qui ils sont, ça veut dire que c'est le temps où il y a différentes grâces qui veulent être libérées. Amen. Mais ça vient par la
prise de conscience. La nouvelle naissance, là, ce n'est pas la ligne d'arrivée de la vie chrétienne. Non. C'est l'entrée. L'entrée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Yes. Ce n'est pas la finalité. It's not what we're going to get to. It's the gate. This is where we have an issue. Parce qu'on travaille pour devenir des meilleurs chrétiens alors que tu commences en tant que meilleur chrétien pour pouvoir vivre. Et c'est là qu'est le problème. Vous comprenez? Parce que avant d'arriver à Dieu, dans le tabernacle, il fallait passer par le parvis. Du parvis, il fallait se retrouver dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il fallait maintenant dans le lieu très saint. Mais le voile a été déchiré. Ça veut dire quoi? Maintenant, on commence dans le lieu saint pour descendre maintenant dans le parvis. Ça veut dire quoi? On quitte la position que nous sommes en Christ pour aller dans le monde. On ne sait pas d'aller vers Dieu, mais on quitte Dieu pour aller vers le monde, pour le représenter. Et en tant qu'épouse de Christ, c'est ce que l'homme de Dieu essaie de nous faire comprendre. Ça veut dire que c'est elle qui gère maintenant. Right. Ça veut dire que vous représentez l'homme. Right. Lorsqu'on voit une femme, on respecte son mari en fonction de qui cette femme-là est. Donc c'est de cette même manière que dans le monde spirituel ou bien dans la vie chrétienne, on respecte Dieu en fonction de comment l'église est. Malheureusement, l'église a gardé la conscience du péché plus que de la conscience de qui elle est en Christ. Amen. Amen. Ouais. May God help us, Apostle. Que le Seigneur nous aide. Ouais. Enfin, moi, je résume cela par notre ignorance. Parce que tout ce que le nous le trouvons bien dans la Bible. Il a dit quelque chose de très important. Il ne faut pas connaître la parole de Dieu de manière intellectuelle, mais il faut la comprendre. Et quand tu comprends la parole et que tu acceptes le message, à partir de là, tu pourras en ce moment-là appliquer. Or, si tu n'as pas accepté ni comprendre, il te sera difficile d'appliquer. Quand 2 Pierre 1, verset 3 nous dit « Sa divine puissance nous a donné la nature de Dieu. » Vous savez, la dernière fois qu'il prêchait, il a dit ça. Il dit « C'est pas que nous cherchons à atteindre la vie éternelle après la mort. » Mais nous avons déjà cette vie-là. Mais combien d'entre nous comprennent ça? Mais Pierre l'explique très bien. Il dit la divine puissance de Dieu nous a donné de partager la nature de Dieu. Amen. Là, c'est écrit. Là. Yeah, it's written. Si on dit je partage ta nature, ça veut dire que toi et moi, nous avons la même nature. That's right. Nous avons le même esprit. That's right. Et la Bible est claire. Il dit, celui qui est un avec le Seigneur est le même esprit que le Seigneur. That's right. Donc, la Bible est claire. Mais je reviens sur ce qu'il a dit. Connaître la parole de manière intellectuelle, c'est différent. C'est quoi la conscience du péché selon toi, Pasteur Mose? Parce qu'il faut qu'on en parle un peu. C'est vrai que, comme je dis, que l'Église a tellement tapé notre esprit sur ce que nous étions avant, que nous ne devions pas faire maintenant, qu'elle ne nous a pas montré maintenant comment faire pour vaincre ce que nous étions avant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que la conscience du péché, c'est ce qui nous réduit. Alors que l'homme de Dieu a dit, il dit que là-bas, le péché régnait. Mais maintenant, le péché n'a plus de pouvoir. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit vivre dans le péché. Non. Les péchés ont des conséquences sur nous d'une manière ou d'une autre. Mais le péché, c'est parce qu'il nous identifie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La conscience du péché fait que tu te dis qu'il faut d'abord que tu sois bon.
parfait pour mériter les choses de Dieu, alors que tu es maintenant dans une nouvelle alliance. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre depuis. Avec l'Ancien Testament, il dit, si tu obéis, tu comprends un peu? Tu seras. C'est alors que mais alors que maintenant dans la nouvelle alliance, on commence d'abord avec un peuple acquis. Avant de parler d'obéissance. Quel est le problème? Vous comprenez un peu? Voilà. Donc ça fait qu'il dit que voici, toutes choses sont passées. Mais au lieu de nous approcher de Dieu avec la confiance de cette alliance, on s'approche mentalement en répétant chaque échec que nous avons commis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et donc, ça fait que c'est comme si dans notre esprit, on n'a pas atteint les exigences de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et donc, je sais pas, j'ai pas envie d'aller je veux pas. Ce que tu dis parce qu'on a l'impression que Dieu ne fera que ce que il nous fera du bien seulement si nous méritons et si nous arrivons à maintenir le requirement que la loi nous avait imposé, mais que personne ne pouvait obéir. C'est pour ça qu'il dit que si vous voulez continuer de marcher par la loi, vous devez obéir à toute la loi. Vous ne devez pas prendre juste un seul truc. Je ne sais pas si vous comprenez. I understand. But Apostle, can you first answer the question que tu as voulu poser à Pasteur Moses? What do you mean conscience de péché? Like what is it? So we can get a better understanding of what you're delivering. La conscience du péché, là, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire quoi? Tu te dis que tu mérites, alors que tu dois comprendre que tu n'es pas en train de mériter, c'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se dit que si on fait les choses bien, c'est alors que Dieu sera avec nous. Alors que la Bible est claire, si vous voulez penser qu'on est en train de dire qu'il faut vivre dans le péché, c'est pas moi qui l'ai dit. Il dit que si vous êtes un avec Dieu, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, et il habite en nous. Vous comprenez un peu? Donc Dieu habite en nous, la vie de Dieu habite en nous. Nous sommes un. De la même manière que celui qui va à une prostituée devient un avec la prostituée, c'est comme ça celui qui va avec le Seigneur, il est un avec Dieu. Donc c'est une vérité. Donc, la vie que tu as, c'est la vie de Dieu. Donc pourquoi tu penses que cette vie-là, toi, tu dois faire des efforts pour la rendre meilleure, alors que cette vie est venue pour te rendre meilleur? Je ne sais pas si tu comprends un peu. La notion du péché, c'est que on se dit que il faut qu'on évite un certain nombre de choses pour plaire à Dieu, alors que tu dois comprendre que c'est parce que tu plais à Dieu que tu peux éviter un certain nombre de choses. Okay, there it is. Okay. Tu comprends so it's because we're pleasing to God, automatically it keeps us away from these things. But we do the opposite. We try to do those things, c'est ce que tu dis, to make sure that we please God. Got it. Il dit par exemple dans Romains 5, le verset 17, il dit, si par l'offense, Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous comprenez un peu? La clé ici, là, c'est le recevoir. Ceux qui reçoivent l'abondance de la vie, la grâce et le don de la justice va pleuvoir sur eux. Ça veut dire que vous devez accepter ce que Christ a rendu disponible et ne pas vous baser sur la pensée que vous devez mériter pour recevoir. À partir du moment où on se dit que I deserve it, c'est fini, la grâce ne compte plus. I deserve it. Tu comprends un peu? Apostle, I like the word I deserve it better, Pasteur Moses, parce que quand tu dis accepter, I don't know, Apostle, it just doesn't. Tu sais, you deserve it, c'est grave. I'm sorry. When you say you deserve it, ça veut dire que tu mérites en fait. Alors que quand tu comprends que c'est par grâce, you don't deserve it, it's a grace. C'est toute chose différente. So what do you When you say I deserve it, ça veut dire que je mérite. It's a good thing. But par rapport à la grâce, c'est deux choses différentes. Tu ne méritais pas. Non. C'est la grâce qui t'a donné. Yeah, so how do I accept it? No, you need to accept it by not saying that I deserve it. No. When you talk about deserving, you bring the merit en fait.
I don't know if you understand. I understand what you're saying. No. If you don't understand, we can talk about it. No, because if I want to accept something, Apostle, it's hard for me just to accept it without knowing that I deserve it. So based on what you deserve. By the grace of God. So it's not that you deserve it, you receive it by grace. Deserve it, c'est dire que you did something, so now you deserve to receive this. I don't know if you understand. I get it. When you say I deserve it, it's like when you work at work and then tu as fini le projet et tout, et l'argent arrivé, il y a une commission qui vient. How do you say that? You say you deserve it. Why? Yeah, because I work for it. Did you work for grace? No. So why you say you deserve it? Okay. Well, I don't know if you understand. I agree, but now, if you want to say I deserve it, you need to pause your mind, to put your mind on the fact that Jesus paid the price for you. That's why I deserve it is good, but it can confuse people. Okay, I see. Okay, no problem. Now we're fair. Go ahead, Pastor Moses. J'ai une pensée dans mon esprit pour expliquer un peu ce qu'on est en train de dire. Vous voyez le fils prodige, quand il retourne vers son père, dans sa pensée, il veut devenir un ouvrier qui travaille pour mériter un salaire. Mais le père, au contraire, le père lui dit non, tu n'as pas besoin d'être un ouvrier. Il était pécheur, maintenant qu'il revient, il demande toujours son fils. Et il établit dans tous ses droits. Il lui donne un nouveau vêtement, une ceinture, la bague au doigt qui représente l'autorité. Mais cet enfant-là, on ne dira pas qu'il a travaillé pour. On ne dira pas qu'il a mérité. Mais ça lui a été offert par son père. Pour moi, c'est l'image du chrétien qui bénéficie de l'amour de Dieu. Donc nous ne méritons pas, mais Dieu nous le donne par la grâce. À la différence de son frère qui pense que lui mérite tout parce qu'il vivait dans la maison. Et ça, c'est la pensée qui anime beaucoup de chrétiens. Nous sommes dans l'église, nous pensons que c'est pas nos services, nos droitures, notre justice que Dieu nous bénit forcément. Amen. Il y a des bénédictions rattachées à nos services. That's right. Il y a notre justice, à notre sanctification. That's right. Il y a des bénédictions qui sont rattachées. That's right. Tout comme il y a les conséquences par rapport au péché. Mais l'idée du péché est tellement ancrée dans notre tête qu'on oublie l'autre côté de la grâce que Dieu nous offre. Okay. I guess maybe I don't want to make it difficult. But I'm trying to accept the fact that the life of God is within me. Okay. En parlant des choses, par exemple, juridiques. Oui. Okay. Quand on dit que quelque chose est juridique, ça veut dire quoi? So how can I say this? C'est légal. It's legal. So it's legal. Ça veut dire qu'il y a un système derrière là-bas Oui. qui justifie ce qui a été fait. Lorsque, par exemple, un décret est signé par un juge pour dire que voilà la décision qui a été prise et en tant qu'un juge fédéral, je signe sur ce document devient comme une loi. On est d'accord? Yes. Ouais. Et à partir du moment où ça devient une loi, tous ceux qui sont concernés subissent ce que ce document-là dit. Tu es d'accord? I agree. Ok. Maintenant, la Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, il faut lire. 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire quoi? I need to read that again. No problem. Take your time. 2 Corinthiens. 5:21. Okay. The Bible says, He made Christ who knew no sin
Oh, okay. So he made Christ who knew no sin to judicially be sin on our behalf, so that in him we will become the righteous of God. That is, with who will be made acceptable to him and placed in the right relationship with him. C'est quelle version tu lis? La version que tu lis, c'est bien, mais il faut lire la vraie version d'abord. Ça te permet d'expliquer le verset. Ça ne va pas, c'est pas forcément le verset. Je veux que tu lises le verset King James. King James version. Sinon, ce que tu dis is good. We can go back on it, but right now we need to stick with the word. Okay. Yeah. For he has made to be sin for us. He has made who? Jesus. What? To be sin. To be. Ça veut dire quoi? D'être. Ça veut dire quoi? To be sin. Tout ce qui te condamnait là, c'était quoi? Et sin. C'était le péché, n'est-ce pas? Oui. C'était le péché. Oui. Je suppose que ça c'est le péché, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu Jésus the sin. Le péché. Okay. Tu comprends un peu? Got it. Donc, à l'instant où Jésus est sur la croix, c'est plus Jésus que son Père voit. No, il voit le péché. Okay. Tu comprends un peu? Et le péché là, nous tous, ça nous touchait. That's right. Donc, quand il a rendu péché, il a enlevé tous les péchés là. Il a mis ça sur Jésus. Okay, Jesus. Donc, nous, continue. Who knew no sin, that we might be made righteous in God in him. Ça veut dire quoi? So that for us to be righteous, basically for us to be justified. Ça veut dire quoi? Les mots que tu utilises, c'est bien. D'être justifié. Ça veut dire quoi? Donc, to not be condemned. Ça veut dire quoi? Explaining to a 5 years old ce que tu sais. C'est ça qui fait la différence. Okay, so it means that anything that you have done or can do or will do that it's considered sin has been forgiven. Okay, let's stop there. Okay. Ça veut dire quoi simplement pour un enfant? Tu sais, quand tu veux comprendre quelque chose, essaie de parler comme si tu parlais à un enfant de 5 ans pour te permettre de mieux élucider ça. Moi, c'est ce que je fais. Tu comprends un peu? Ça veut dire que pour m'approcher de Dieu, Dieu dit non, qu'il faut que je sois blanc. Parce que je suis noir. Tu comprends un peu? Donc, je ne peux pas m'approcher de Dieu si je ne suis pas blanc. Tu comprends? Donc, pour que je devienne blanc, il faut que quelqu'un enlève tout ce qui est noir en moi. Tu comprends un peu? C'est ce que Jésus est venu faire. Il a enlevé tout ce qui est noir en moi. Il a porté ça et maintenant, lui m'a donné ce qui est blanc. Donc, ça fait que à chaque fois que Dieu me regarde, il ne voit plus ce qui est noir. No, he only sees white. Donc, maintenant, pourquoi moi, je continue maintenant de penser que j'ai quelque chose de noir sur moi, en fait? C'est la conscience du péché. Ça veut dire que malgré que Dieu a enlevé le noir et que devant lui tu es blanc, toi tu continues de croire que tu as toujours du noir sur toi. Tu comprends un peu? Et donc c'est ce que l'ennemi utilise. C'est le plus grand obstacle de Satan vis-à-vis de ta foi. C'est-à-dire que même quand tu veux dégager ta foi, tu te demandes, est-ce qu'il n'y a pas de noir quelque part? Automatiquement, ça te paralyse parce que hier tu as menti. Donc tu vois ça comme un noir qui fait que automatiquement tu commences à prendre une position de pauvre pécheur. Tu comprends un peu? Alors que pour même t'approcher de Dieu, il fallait qu'on enlève tout ce qui est noir. Donc à chaque fois que Dieu te regarde, même dans tes imperfections, il ne voit pas le noir. Mais il faut que ton esprit accepte ça parce que c'est un document juridique. Je vais maintenant aller sur un autre plan pour que tu comprennes. Oh, tu es né où, Grâce? À Kinshasa. Tu es né au Congo. Donc par la loi tu es congolaise. Par naissance tu es congolaise. Donc le jour où tu es venu aux États-Unis, tu étais toujours congolaise jusqu'à ce que je suis devenue américaine. Mais le jour où tu es devenue américaine, qui a déclaré que tu es américain? The judicial laws of the US. Donc selon la loi aux États-Unis, tu es congolaise ou tu es américaine? Je suis américaine. I get it. Donc à partir du moment où le document juridique t'a déclaré américaine, même si tu parles lingala, tu es américaine. Même si tu portes habit pagne, tu es américaine. Même si tu parles pas bien anglais, tu es américaine. That's right. Mais pourquoi tu veux laisser ce que tu étais avant venir dominer ce que tu es maintenant? C'est la conscience du péché. Et c'est ce qu'on a dit au début. L'Église nous a
tellement martelé contre ce qu'on était avant de rencontrer Christ qu'aujourd'hui, malgré qu'on n'est plus ce qu'on était, on continue de lutter avec ce qu'on était malgré qu'on est en Christ. Alors que vous ne pouvez pas commencer avec Christ tant que vous n'acceptez pas cette position. Un point, un trait. Got it. That is a very beautiful illustration by the Apostle. Thank you for that. That's very simple-minded, very, very nice. Loved it. Love it. Lorsque vous approchez de Christ, vous ne devez pas vous approcher comme quelqu'un, un mendiant, un pauvre pécheur. Vous vous tenez devant le trône de la grâce à cause du sang de l'agneau. Et le sang de Jésus, il crie plus fort que le sang d'Abel. Vous savez un peu, le sang d'Abel crie justice. Le sang de Jésus établit la justice. No, I understand. So basically, this is our mindset. On revient encore dans le fait que notre mindset is very twisted. Et c'est pour cela que vendredi, par exemple, on expliquait que quand on parlait des prières, on disait que beaucoup de gens ne comprennent pas le rôle du diable. We don't. Le rôle du diable, c'est pas de vous combattre, c'est de vous accuser. La Bible déclare, il est l'accusateur des frères. Il les accuse sur quelle base? Sur tout ce qui est juridique. Vous comprenez un peu? Maintenant, lorsque vous connaissez la loi, et c'est ce que Jésus fait. La Bible dit que Jésus, quand il est ressuscité, il est allé auprès du Père, il s'est assis à sa droite où il intercède pour nous. Ça veut dire que nous avons auprès de Dieu un avocat qui, à chaque fois que nous, l'ennemi emmène une lettre pour nous condamner, Jésus rappelle au juge que le sang a été versé, le prix pour cette action a été payé. Mais la mentalité du péché, elle est tellement grande que nous, notre mentalité du péché, beaucoup de gens pensent que c'est l'impudicité, l'adultère. Non! La mentalité du péché, c'est le fait de ne pas accepter la vie de Dieu qui est en toi. La mentalité du péché, c'est le fait d'essayer de comprendre que tu mérites avant d'être béni. La mentalité du péché, c'est tout ce qui te fait beg au lieu de demander, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux faire? Non. Beautifully said. Non. That's right. So this is what we are fighting with everyday apostle. Pretty much accepting that in Christ, this is who we are. There is no condemnation. We are in our rightful mind and our rightful judicial right to live the life of Christ despite what's going on around us. But us, we do the opposite. We beg for the things that's already been given to us rightfully so. That's wonderful. Le docteur Montaba a illustré, je crois, cela par deux mots. Oui. Il dit, il crée en nous le vouloir et il le fait lui-même par sa volonté. That's right. Bishop. I don't know. Je sais pas. En fait, quand il a dit ça, ma pensée est partie dans Philippiens 2, le verset 13. Il n'a pas cité le passage, mais ça, Philippiens 2, verset 13, illustre très bien ce qu'il a dit en parlant de ça. Philippiens 2, verset 13. For it is God which worketh in both to will and to do of his good pleasure. Oui, il a beaucoup insisté quand il parlait du service. That's right. Il a beaucoup insisté sur ce fait-là, parce que notre service, ce n'est pas quelque chose qui vient forcément de nous, mais l'Esprit de Dieu en nous crée en nous le vouloir. Et parce que nous sommes incapables de le faire par nous-mêmes, l'Esprit de Dieu accomplit cela pour nous. Amen. Et Paul, même aux Galatiens, il a dit quelque chose qui ressemble. Il dit, si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Donc, nous n'avons pas, le bishop a dit, nous faisons beaucoup d'efforts pour être ce que nous sommes déjà. That's right. Okay. Mais si nous laissons la liberté à l'Esprit de Dieu de nous conduire,
Ce que nous voulons faire par nos propres efforts deviendra aisé pour nous parce que le Saint-Esprit l'accomplira. Amen. Ça veut dire que Pasteur Moses, pour aller encore plus loin, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Oui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est pas un langage poétique. Yeah. You know, c'est une déclaration d'identité spirituelle. Amen. Amen, amen. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes sauvés, Dieu ne vient pas parfaire ce que vous étiez. Non, 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 non. Il vient tuer ce que vous étiez. Parce que ce que vous étiez ne pourra jamais se présenter devant lui. No. Okay. Je ne sais pas si vous I get it. D'accord. Based on that verse, yes. Vous ne pourrez You jamais, cannot. ce que vous étiez là, You cannot. ça ne peut pas se présenter devant Dieu, c'est Dieu. impossible. Donc Dieu doit crucifier ça. Got it. Vous devez mourir à cela et ressusciter. Donc la personne que vous êtes devenue spirituellement en donnant votre vie à Jésus, c'est une nouvelle personne, c'est pas une personne améliorée. No, c'est clair. Vous comprenez un peu? Wow, okay. C'est la It's vie not de a better Dieu version, qui a it's a été new implantée maintenant, qui a Ouais. donné naissance à quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau a besoin de la parole de Dieu pour grandir, Got it. pour se développer. Got it. Parce qu'il vit c'est quelque chose de spirituel. That's it. Il a besoin de nourriture spirituelle qui est la parole de De Dieu. Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous perdez de vue cette réalité, hein, Yes. vous substituez l'effort à votre foi, Yes. Yeah. la discipline à la révélation. That's Vous right. comprenez un peu? Yeah. La lutte au repos. Yeah. Okay. Hein? Yeah. Vous commencez à lutter pour la victoire au lieu de vous tenir dans la Dans la victoire. victoire. Got it. Le chrétien, il commence à lutter dans la victoire. Au lieu, c'est pas possible. Le chrétien, il est déjà dans la victoire avant de tout. C'est pour ça que les Écritures déclarent. Paul dit dans 2 Corinthiens, je crois 4 quelque part, il dit, je rends grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. C'est pas parfois, Amen, amen. c'est pas finalement, mais toujours. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est-à-dire que tôt ou tard, nous sommes toujours victorieux. Amen. La foi ne crée pas la réalité. Non. La foi répond à la réalité. Amen. Vous comprenez un peu? Okay. La foi, c'est pas de persuader Dieu d'agir. La foi, c'est de s'accorder avec ce que Dieu a déjà accompli. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Following. Et si le chrétien ignore ce que Dieu a fait, la foi maintenant ne dispose d'aucun fondement solide sur lequel il peut s'appuyer. That's right. Vous comprenez un peu? Yes. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient avec ferveur tout en vivant dans l'incertitude. I see that. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. I see what you're C'est pourquoi beaucoup de gens confessent les Écritures tout en restant conscients de leur manque. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens aiment Dieu sincèrement, mais manquent de la révélation. Vous comprenez un peu? On ne leur a pas enseigné ce qu'ils sont devenus en Christ. Lorsque Christ est venu en eux, ou ce que eux ils sont devenus en Christ, on ne leur a pas enseigné. Got it. Par l'Esprit de Dieu et par la voix de Paul, il a déclaré Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. La gloire n'est pas quelque chose de futur. Yes. La gloire, là, c'est la vie de Dieu manifestée dans le présent. Okay. Cette vie-là, elle ne réside pas seulement au ciel. Elle réside dans ton esprit humain qui a été recréé. That's Le right. nouveau toi. That's right. Tant que cela ne devient pas une révélation plutôt qu'une répétition, That's right. le christianisme va demeurer intérieur et pesant. J'ai dit quoi? Ça vient une vie intérieure en toi, ça va te peser. Parce que cette vie-là veut s'exprimer. Elle est frustrée, tu es frustré. Parce que tu es comme si tu perds ton temps venant à l'église parce que tu vois rien. Et les gens du monde qui viennent pas à l'église, eux, ils vivent leur vie. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, la crise qu'on a aujourd'hui, ça ne réside pas dans l'absence. Est-ce que Christ est là? Est-ce que Christ n'est pas là? La crise réside dans l'ignorance de l'église quant à la présence de Dieu. Got it. Vous ne pouvez pas chanter pour que Dieu vienne. Dieu est déjà là. Vous chantez peut-être pour vous connecter à lui. Et lui, Dieu, il est déjà là. That's C'est right. pour ça que je disais la dernière fois qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. That's right. Il n'a pas dit faute de sincérité, faute d'effort, mais de Des connaissance. connaissances. Vous comprenez un peu? Yeah. Voilà, ce n'est pas une question d'expérience, non de sentiment, mais de compréhension. That's right. Yeah. Lorsque
le chrétien ne comprend pas ce qu'on est en train de dire là, sa vie chrétienne n'a pas encore commencé. That's right. Parce que si vous regardez Christ comme un but à atteindre et que vous ne comprenez pas que vous l'avez déjà et que c'est maintenant que la vie commence, c'est qu'il y a un problème. The whole entire thing. Got it. We get it. Ça veut dire que la vie chrétienne est devenue ce que Dieu a toujours voulu qu'elle soit, c'est que Christ vive en nous. En nous. Vous voyez ce que c'est en nous, c'est pas dehors. It's not outside, it's in you. C'est ça la rédemption. Okay. Ça veut dire que quand Dieu te voit, il ne te voit plus toi, il voit son Fils au travers de toi. That's right. Mais ça là, pour que l'Église comprenne, jusqu'à présent c'est un problème. Ça ne se résume pas simplement à pardonner tes péchés, non. Tout ce que Dieu a fait dans sa miséricorde, c'est pas de fermer tes yeux sur le péché, non. C'est de t'inscrire, de faire de toi sa justice. Tout en te laissant sur la terre. Tu comprends un peu? Tu es sur la terre, mais tu n'es plus la même personne. Right. C'est ça la rédemption. C'est pas un ajustement céleste où on change, on te met un make-up et puis à l'intérieur il y a You're not the remodeled version. You're a new one. Pénètre ton esprit avec sa propre vie. Si tu comprends un peu. Understood. Et puis il change. Et donc c'est cette notion-là de péché qu'on doit briser. Right. Le péché a été jugé lors de la résurrection. La vie de Dieu a été introduite par la nouvelle naissance. Cette vie, elle est dans le chrétien. Un voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. C'est pas un soulagement, c'est une réalité. Amen. C'est pas une vie améliorée, c'est une vie divine communiquée. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que Jean dit, voici le témoignage que nous avons. Amen. Ce qui était auprès du Père. Oh, Makassi. Et il dit ce qui était auprès du Père. Il dit pas ce que le commencement était là. Il dit ce qui était. Il parle de la vie là. Amen. Dieu nous l'a donné. Amen. Et la vie éternelle, elle est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. C'est tout. Amen. La rédemption place le chrétien en possession de la vie de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux là, on considère que le salut là, Dieu te donne sa vie maintenant. Il dit tiens, faut me gérer. C'est le malentendu qui paralyse notre foi. Certains chrétiens pensent que la vie est quelque chose chrétien qu'ils auront à la mort, quand ils vont ressusciter. Non. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. Elle est en vous. C'est pour ça qu'il a dit à comment il s'appelle le docteur de la loi. Nicodème. Si tu n'es né de nouveau. C'est-à-dire que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Justement, il a utilisé deux illustrations là pour la nouvelle naissance. Né d'eau et d'esprit. En fait, moi, dans ma conscience, je me dis que le plus grand problème que nous avons, on n'a pas encore compris la signification du baptême. Parce que selon Romains 6, en nous baptisant, enfin nous mourons. Et quand nous revenons, ce n'est plus nous qui revenons, mais c'est le nouveau moi qui renaît. Ben, si on arrive à comprendre ça comme l'a expliqué le bishop, on pourra vivre certainement cette vie victorieuse. Amen. Amen. Apostle, as we're coming towards la fin de notre Bible study and a good understanding, I'm just sitting here shaking my head parce que je me dis, how did the devil get to convince us to not believe in what was already ours? En fait, I'm like, how did we get here? Like, how? C'est la mauvaise compréhension de notre identité. That's right. Vous comprenez un peu? Comme je dis, vous priez, vous parlez, vous agissez en fonction de la révélation que vous avez de qui vous êtes. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que votre manière de vous comporter sera toujours proportionnelle à la pensée que vous avez de vous. Si vous vous voyez petit, vous allez toujours baisser, quémander.
Mais lorsque vous comprenez que vous êtes une nouvelle création, ça change beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que j'insiste toujours, parce que beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'ont pas la foi. Tu comprends un peu? La foi n'a jamais été conçue pour être un fardeau. La foi n'est pas un effort mental. La foi n'est pas une tension spirituelle. La foi est simplement l'esprit humain qui s'accorde avec la réalité divine. Lorsque la foi devient difficile, ça veut dire que le croyant tente de croire à partir de la mauvaise position. That has been my story. Tu comprends un peu? I understand. Lorsque la foi devient compliquée, ça veut dire que tu essaies de croire sur une mauvaise base. Tu comprends un peu? C'est pour ça que Paul dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. La preuve des choses qu'on a vues. Ça veut dire que c'est parce que tu as déjà vu que tu commences à croire. Tu comprends un peu? Mais toi, tu pries sans avoir vu. Donc, tu luttes pour croire. Alors que tu dois commencer à croire parce que tu as déjà vu. Et ce que tu as déjà vu, c'est pas quelque chose de physique. Parce que les choses visibles ont été créées par les choses qui sont invisibles. C'est aussi dans ton imagination, qui est une partie de ton esprit, qui se connecte aux choses de Dieu. Tu as vu ça déjà dans ton imagination. Ça veut dire que la chose est déjà disponible. Tu dois simplement t'accorder dessus. C'est pour ça qu'on dit c'est la substance. La foi n'est pas créée par la substance. La foi, c'est la substance. C'est-à-dire que dès que tu as vu ça crée maintenant ces substances-là. La foi, ce n'est pas que oui, je dois forcer pour croire. Non. Non. Tu vois un peu? Beaucoup de chrétiens, par exemple à la guérison, beaucoup de chrétiens tentent la guérison sans comprendre la vie divine qui habite en eux. Vous comprenez un peu? Ils tentent de croire que pour la justice, ils essaient de vivre pour la justice sans comprendre qu'ils ont déjà été rendus justes. Ils tentent de croire pour la victoire tout en se voyant comme faibles. Non. Une telle foi ne peut pas s'élever au-dessus de votre identité. Vous devez comprendre, la foi là, elle peut pas opérer au-dessus de qui vous pensez pas que vous êtes. Jésus a dit, qu'il vous soit fait selon les pensées de votre cœur. Il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous comprenez un peu? Il n'a pas dit selon vos efforts. La foi répond à la révélation. C'est-à-dire où il y a la révélation là, mais si vous voulez, où la révélation est absente, la foi devient un effort. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il n'y a pas de révélation, la foi devient un effort. Pourquoi? Parce que la foi tire sa source des choses qu'on entend. Vous comprenez? C'est pour ça que on a dit retourner à l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Ça, vous allez découvrir les choses que Dieu a pour vous et la foi ne sera plus un effort pour vous parce que vous aurez la révélation. La révélation, lorsque la révélation, la foi devient un repos. Vous croyez sans effort parce que vous êtes convaincu de ce que vous avez lu. Vous comprenez un peu? Vous n'essayez pas d'obtenir. Non. Vous comprenez des versets qui disent béni soit le Dieu qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il n'a pas dit qu'il nous bénira. Qui nous a déjà bénis. La foi maintenant se repose sur ce fait-là. Pas le fait qu'il va vous bénir, mais sur le fait qu'il vous a déjà béni. Voilà où réside la difficulté. Lorsque le croyant voit Christ comme une aide extérieure, vous comprenez un peu? Plutôt qu'une vie intérieure. Je comprends un peu? La foi devient maintenant une requête au lieu d'être une réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voyez Christ en dehors de vous, vous avez besoin de demander par la foi. Alors que lorsque vous comprenez qu'il est en vous, la foi maintenant devient le moyen pour recevoir de lui. Alléluia. Vous comprenez un peu? Donc la prière, au lieu d'être une supplication, ça devient une communion. Vous comprenez un peu? Le chrétien demande à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que nous, on demande à Dieu de faire les choses qu'il n'a pas encore fait. Mais lorsque vous comprenez ces choses, votre posture change. C'est-à-dire, au lieu de tendre la main vers dans le désespoir, vous vous tenez dans l'assurance. Vous comprenez un peu? Au lieu de mendier, vous rendez grâce. Au lieu de lutter, vous vous reposez. Amen. Alléluia. Amen. Apostle,
thank you so much. Dr. Moses, merci aussi. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre Bible study. Mais at the same time, I'm rejoicing in my heart que nous avons eu cette grâce de commencer à vraiment réellement comprendre qui nous sommes en Christ. Mais this study of your identity in Christ, Apostle, is so profound. I think that it needs to be, ça doit nous ramener back on, step by step. Je sais pas si on doit redonner notre, bon, je dis pas, c'est juste une manière de parler, but we truly do not know who we are, Apostle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres, nous, comme le pasteur, le docteur Dia a dit ce dimanche, même l'épouse de Christ en tant qu'église, we do not know who we are. Il a donné une illustration de où il est parti en Floride et tout, les gens qui vivaient dans le temps de Moïse. Ils vivent selon Moïse, pas dans le temps de Moïse. Ils utilisent ce que Moïse leur a enseigné pour devenir ce qu'ils sont sur la terre. Maintenant, nous, au lieu d'utiliser ce qui est au-dessus de Moïse, on continue. Et même quand on veut utiliser Moïse, on l'utilise tellement mal qu'on ne voit pas les résultats de ce que vous comprenez. C'est-à-dire que c'est comme l'autorité. L'autorité, par exemple, Pasteur Moses, ça ne vient pas à cause de la domination. Non. Elle vient à cause de l'union. L'union. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, elle a un accent, la femme de Donald Trump. Parce qu'elle est mariée à Donald Trump, tu l'appelles Madame la Présidente. C'est. Est-ce que, même si elle parle mal anglais, it don't matter, she's the first lady. Elle, à cause de quoi? Because of the that's right. C'est pas à cause de sa domination. Elle a quel diplôme? None. C'est l'union. Donc la même domination, elle ne viendra pas parce que nous sommes taf. Non. Ça vient de notre intimité avec Dieu. Come on, husbands. I hope you're here this one. Tu comprends un peu? Yes, Lord. Voilà. C'est-à-dire que les scribes, ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas la communion avec Jésus. That's right. Tu comprends un peu? Jésus avait la connaissance, il avait l'unité aussi avec Dieu. That's right. Donc l'autorité se dégageait naturellement. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que Nicodème est venu pour dire que nous savons que tu es un maître qui vient de Dieu. Un homme qui vient de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu fais là si Dieu n'est pas avec toi. Ça veut dire que eux, ils savaient que Jésus avait la connaissance, mais il avait aussi la connexion. Tu comprends un peu? Donc l'autorité qu'on cherche là, c'est tout ça là qui est notre problème. On ne comprend pas que ce n'est pas une question de prier des heures. Non. C'est une question de croire. Tu comprends un peu? L'autorité ne se gagne pas, elle se manifeste. Ça veut dire que comme j'ai donné l'exemple de la femme de truc là, elle est qui elle est, mais parce qu'elle est mariée, elle a l'union avec le gars. Elle ne force pas. L'autorité, c'est pas quelque chose d'émotionnel. Non. C'est quelque chose de légal. Légal. Amen. So you don't have to shout. Elle est enracinée dans la rédemption, pas dans ta personnalité. Amen. Apostle, tu sais, quelque part là, this thing about authority, tu dois faire une conférence des hommes au-dessus aussi, parce que ça va beaucoup aider the male to understand l'autorité qu'ils ont en Christ, en fait, en tant qu'homme, en tant que responsable, la tête et tout, que ça soit spirituellement, dans leur famille, dans leur travail, comment obtenir cette autorité-là avec l'union avec Christ, en fait. C'est pour ça que pour finir, la Bible dit, par exemple, Paul dit, nous avons été ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. That's right. Remarquez, il n'a pas dit que nous sommes à moitié assis, nous sommes assis. L'autorité commence par une position assise. C'est-à-dire que quand tu as assis le juge là, tu vois qu'il a l'autorité. Quand il s'assoit, il est là et puis maintenant on peut commencer. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. L'autorité commence par ta position. Par ta position. Tu es assis où? Where you seated at. Celui qui est assis n'est pas en train de lutter. Non. Celui qui est assis, il se repose. Calmly. Amen. Oh là là, my goodness, quel Bible study. Oh my goodness, j'espère que vous avez vraiment eu le temps de bien comprendre. If you have questions, n'hésitez pas d'envoyer vos questions through social media, le groupe WhatsApp et tout. Et those of you guys who have my contact, écrivez-nous. On va faire le mieux que nous pouvons pour vous répondre in the next Bible study. Mais, like I said, 1 hour, it may or may not be enough. Mais nous prions que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre la parole de Dieu, la connaissance et la révélation qui se donne ici
chaque mercredi pour réellement vous aider à grandir et accepter l'identité que nous tous nous avions en Christ. Amen. Avec ça, avant que nous allons aller dans les annonces et tout, nous avons la prière de vendredi. Come and pray with us together. Nous avons la prière ce vendredi ici. Et nous sommes dans une très bonne semaine parce que la prière de ce vendredi, c'est les femmes de l'église qui conduit la prière ce vendredi. Donc venez, nous allons tous prier ensemble. Et puis nous avons notre culte de ces dimanches ici. Do not forget les annonces. Si vous n'avez pas eu les annonces ces dimanches, we have an OMC coffee shop. Yeah, that is functional. Every Sunday à partir de 9h jusqu'à 10h avant que le culte commence. Donc, si tu te réveilles à l'heure, tu viens à l'église à l'heure pour assister le culte à l'heure. Ça aussi, c'est une manière de avoir l'identité de Christ. There's coffee available for you guys. Il y a pastries. It's another way of us to also support the ministry. Et aussi, after service, we also have that. N'oubliez pas, nous avons aussi nos garages sales. That's still going on in the back. Il y a beaucoup de très bonnes choses. I wanted to encourage people to know that there's amazing wood that you can repaint if you want to, treated tables and things like that. On a ça aussi là-bas derrière. Le culte de dimanche, c'est à 10h. Do not forget to give. Envelope, online, text to give, or Zelle. Do whatever you can, the best that you can. And I know that very soon is Father's Day. Father's Day is coming up. Stay tuned. We have a couple of great announcements. Mais pour ça, est-ce qu'on ne doit pas faire une conférence de l'autorité des hommes vers Father's Day? Non, c'est toi qui as approché parce que ce que tu as dit. So on the Father's Day, I'm preaching to. You're the father. Right. But no, Apostle, do you know what it is to say that authority comes from union, not from overtaking in power? It speaks in every level. I just don't want to limit it et parler de mariage ici parce que ça va trop rabaisser the heaviness of what you're trying to say. But even in their calling as men, the personal careers, how they are in public. This is profound. But anyways, we do need a podcast, though, Papola. Like real talk. We do need to sit down and put together OMC podcast. All right, thank you guys for joining us. Mama Eliane, we made sure that today's Bible study was done well early enough, okay, of the day, so we can let you have this amazing evening with your family who you're going to be rejoicing with. Enjoy this very special day, woman of God. You are blessed in so many ways. The whole entire OMC, we love you. We appreciate you. The richest woman in the world. Thank you for everything that we do. Apostle, can you close the prayer for us? Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour la révélation. Merci de ce que tu nous délivres une bonne fois pour toutes de cette mentalité de péché. Éternel, que la conscience de qui nous sommes en Christ, cette épouse riche et bénie, nous soit communiquée dans le nom de Jésus. Amen. Donne-nous de reprendre notre place auprès de toi en tant qu'église bénie, en tant qu'épouse du Seigneur. Amen. Afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de profiter, de jouir de l'héritage que nous avons reçu par ta mort à la croix. Seigneur, nous refusons d'être limités seulement par le pardon de nos péchés, par la justification, mais nous voulons aller au-delà, hériter de tout ce que le salut a pour nous. Éternel des armées, nous prions que tous ceux qui écoutent cet enseignement aient soif de découvrir davantage et aillent fouiller pour chercher à comprendre. Père, bénis tes serviteurs, bénis tous ceux qui supportent ce moment, tous ceux qui nous aident financièrement, tous ceux qui font ce qu'il y a lieu de faire pour que, Seigneur, tout aille bien. Nous te disons merci. Souviens-toi d'eux et au-delà de tout, bénis ta servante, Maman Eliane. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.